Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour un petit instant craft en créant ensemble une carte avec un tampon en caoutchouc. Et oui, ce n'est pas de simples tampons, c'est souvent des tampons ultra détaillés. Regardez-moi ce lapin, il est juste trop beau. Donc, qui dit tampon caoutchouc dit épaisseur. Donc, vous avez vu, j'ai enlevé ma partie mousse de ma planche pour travailler seulement sur sa surface dure, sur une feuille du coup de mon papier fétiche aquarelle. Alors moi, mon tampon, il capte à chaque fois toutes les petites peluches, poils, poussières qui traînent. Franchement, c'est infect. Et je dis que c'est celui-ci, mais je crois que c'est tous mes tampons en caoutchouc. Peut-être vous aussi. Donc moi, ma technique, c'est avec un petit morceau de scotch de venir enlever en fait ces petites saletés. Honnêtement, ça ne me laisse aucun résidu de colle et pour moi, c'est vraiment la solution miracle. À vous de me dire si vous avez d'autres astuces, je suis bien curieuse, mais moi honnêtement, c'est voilà, c'est vraiment la solution magique pour mes tampons. Donc maintenant que ce tampon est tout propre, je vais venir enlever la protection de ce dernier. Donc la protection, il faut vraiment veiller à bien la remettre après utilisation. C'est comme ça que vous allez vraiment allonger la durée de vie de ce côté un peu collant au dos de vos tampons en caoutchouc. Parce que très souvent, je vois des personnes qui, voilà, qui sont embêtées parce que ça ne colle plus. Donc il y a des astuces hein, pour raviver un peu ce côté collant. Mais voilà, en remettant bien les protections après utilisation, etc., vous allez quand même allonger énormément la durée de vie de cet aspect justement collant. Donc j'utilise de la Versafine pour mon tampon. Versafine, tout est dans son nom, pour finesse, pour finition. C'est une encre qui est vraiment adaptée aux tampons très détaillés et celui-ci en fait partie comme vous pouvez vous en rendre compte. Alors clairement, ce tampon-là est très détaillé, je le trouve trop beau, mais j'ai souvent du mal à le mettre en valeur sur mes cartes parce que, ouais, il y a beaucoup de traits noirs, il est enfin voilà, c'est ça n'a rien à voir avec un tampon polymère, hein. Alors je sais qu'il existe des tampons polymères très détaillés, mais la plupart du temps, ils sont quand même un peu plus légers, hein, en termes de traçage, de traits. Et là, voilà, on peut moins les coloriser, je trouve, enfin, ça fait moins joli. Donc bref, j'avais vraiment envie avec vous de travailler justement ce tampon aujourd'hui. Alors là, vous voyez, l'erreur que je suis en train de commettre, c'est de mettre une deuxième fois de l'encre Versafine. J'aurais dû me contenter à une fois, puisque regardez, c'est pas très beau, c'est très foncé. Donc je fais un deuxième essai sur une autre feuille. Donc un autre papier, c'est un papier Bristol. Je n'avais plus mon papier aquarelle sous la main. Bon, c'est pas grave, je remets mon encre Versafine, mais cette fois-ci, je vais en mettre seulement une couche. Voilà. Donc ne soyez pas trop gourmand dans la Versafine. C'est une encre en fait qui accroche tout de suite à vos tampons et généralement, il n'y a pas besoin d'en remettre une seconde fois. Donc voici du coup mes deux lapins, hein. Celui de droite, c'est le tout premier trop foncé par lequel nous allons commencer à travailler. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que je ne vais pas l'utiliser, donc autant tester, mes encres dessus tout simplement. Donc j'avais envie de jouer avec mes encres, donc j'ai pris, mes Distress, une rose foncée, une rose claire, un petit godet d'eau, un pinceau, mon encre, hein, vous avez vu, j'en ai mis un petit peu sur mon bloc acrylique et en fait, je vais venir avec mon pinceau, voilà, en faire un peu comme de l'aquarelle, hein, c'est-à-dire on vient mettre de l'eau, sur la peinture et puis, là on s'amuse après, sur notre papier à faire, des grosses taches. Voilà, j'avais vraiment dans l'idée d'avoir des grosses taches un peu comme des splashes de peinture. Pas facile à faire, avec une autre méthode ou alors je ne connais pas encore cette autre méthode. Parce qu'honnêtement, même quand on veut faire des éclaboussures et cetera, c'est souvent des petites éclaboussures, pas des grosses taches comme moi je le souhaitais pour ce lapin. Donc vous voyez, je fais vraiment des grosses taches énormes, mais voilà, moi c'est ce que j'avais envie d'avoir. Donc pourquoi je ne colorise pas ce lapin, au tampon à alcool, pardon, au feutre à alcool? Parce que, il est déjà, très complet en fait avec tous ces traits noirs de partout, hein, le principe, hein, des tampons ultra détaillés. Donc moi personnellement, je trouve que la colorisation, je sais pas, ça se marie pas très bien pour ma part avec ces tampons-là. Donc pour mon deuxième lapin qui, je suis sûre et certaine, va être le plus beau puisqu'il est quand même,
bah, les traits sont quand même plus fins parce que je n'ai pas ajouté de Versafine une seconde fois. Je vais toujours travailler avec mes mêmes encres roses, mais cette fois-ci en mettant sur mon acétate. Voilà, c'est une petite feuille d'acétate, une chute. Donc je mets mes encres dessus. Alors, petit conseil, ne faites pas comme moi, décidément, hein, dans cette vidéo, je fais plein de bêtises. Je tamponne d'abord mon encre foncée et après mon encre claire. Le hic, c'est que vous voyez, bah, j'avais très peur de mettre de l'encre foncée sur mon pad en fait clair. Donc heureusement, hein, vous avez vu, j'ai réussi à le garder à peu près propre. Mais voilà, clairement, il faut mieux faire l'inverse. D'abord, vous mettez de l'encre claire et après de l'encre foncée. Donc une fois que c'est fait, bah, écoutez, c'est simple, on va venir mettre de l'eau sur cette encre, sur cet acétate. Donc moi j'y vais avec le pinceau, mais voilà, si j'avais eu un spray doux sous la main, j'y serais allée avec le spray. Après c'est encore une fois, comme vous voulez, avec ce que vous avez sur la main. Si vous n'avez pas de pinceau, pas de spray, avec les doigts vous mettez un petit peu d'eau, à mon avis ça ne posera aucun souci et on ne verra aucune différence. Alors ensuite, cette acétate, je vais la retourner et la poser en fait, enfin du moins la poser, la tamponner sur mon dessin de part et d'autre. Vous voyez, j'y vais un peu à tâtons, donc j'insiste hein, quand même sur, sur mon tampon, hein, sur le lapin, mais j'en mets vraiment partout parce que voilà, je ne vais pas découper après ce lapin, donc je cherche aussi qu'il y ait quand même un joli fond. Donc vous voyez, après y être allée à tâtons, bah, j'y vais carrément avec, toute la feuille. Il me reste même un peu d'encre sur la feuille qui, bah, voilà, qui s'est retrouvée, très vite, à sécher parce que, je n'avais peut-être pas mis assez d'eau. Donc j'ajoute encore de l'eau, pour retamponner encore ma feuille. Voilà, là franchement, j'y mets vraiment, j'essaye en tous les cas d'y mettre de la bonne volonté, mais le résultat ne me plaît pas du tout. Je ne sais pas vous. Moi, honnêtement, je trouve que ça ne fait pas très joli. Regardez les deux. Au final, mon préféré, eh ben, c'est celui que je pensais de rater. Là, franchement, le dernier, non, ça va pas en fait. Il y a trop d'encre partout, ça me plaît pas. Tandis que le premier, bah, au final, l'encre noire, là, elle ressort, mais du feu de Dieu. Et honnêtement, avec le peu d'encre dans le fond, eh ben, ça fait juste superbe, à mon avis. Donc, je garde celui-ci que je vais découper avec un die rectangulaire. Alors le die, j'aurais bien voulu qu'il soit, un peu moins haut, mais écoutez, c'est pas grave, on va ajuster notre découpe. Je viens donc placer mon die là où j'en ai envie, avec la hauteur vraiment désirée. Je ne m'occupe pas du bas hein, de mon die. Donc pour la hauteur, je me fais un petit repère latéral avec mon petit dernier morceau de mesquin tape. Et en fait, je vais découper jusqu'à ce morceau latéral. Donc vous voyez, hein, je mets tout dans mon sandwich et ensuite je tourne la manivelle jusqu'à mon morceau latéral de mesquin tape. Vous voyez, je m'arrête à son bord. Donc ensuite, c'est simple, je vais régler mon die, par rapport à ce que je voulais en fait dans ma première idée, c'est-à-dire que le bas de ma découpe arrive pile au bas de mon lapin. Donc en fait, je remonte un peu, hein, mon die. Je remets du coup mes morceaux, de mesquin tape, hein, pour voilà, pour garder, tout en place lors de ma découpe et je repasse ça du coup une seconde fois dans ma machine. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec les die qui sont un peu, crantés sur les bords, eh bien, ça nous fait des petites accroches. Du coup, on sait exactement où placer le die. Parfois, je m'aide à regarder un peu au dos de la découpe, mais voilà, honnêtement, ça suit en général les lignes, il n'y a aucun souci. Et regardez-moi le résultat, c'est quand même super propre. Ça n'accroche pas sur les côtés, c'est vraiment parfait. Donc je prends ma base de cartes, un petit panneau violet, je trouvais que ça allait assez bien avec mon lapin et ce petit fond tacheté de rose. Donc mon panneau violet, c'est un papier vraiment classique qui vient d'un bloc, il me semble, de chez Action. Et là, cette fois-ci, je vais le coller à la colle liquide. Alors, vous me connaissez, hein, d'habitude, je n'en vois que par la mousse 3D. Mais là, voilà, ce premier panneau, je vais vraiment le coller avec de la colle liquide. Là, je ne recherche pas de l'épaisseur, mais juste un contraste
pour la suite, pour mon lapin. Donc je mets la dose, hein, vous voyez, je suis quand même assez généreuse et je viens coller ça sur ma base de cartes. Donc j'ai laissé un petit bord, vraiment de 0,3, ouais allez, on va dire de 3 millimètres environ, hein, c'est pas énorme. Et donc après je suis venue mettre un petit ruban tout simplement. Je trouvais que c'était assez sympa. Et pour finir, je colle bien entendu ce dernier panneau avec enfin ma mousse 3D. Donc encore une fois, j'y vais quand même généreusement. J'en colle vraiment sur les bords et aussi au centre pour plus de tenue et d'épaisseur. Pour rester un peu dans le côté asymétrique, de notre découpe, je me suis permise de mettre le petit, panneau, voilà, de travers légèrement, mais honnêtement, ça fait son petit effet. Donc ensuite, je me devais quand même de mettre un sentiment, donc petit lapin, j'en sais rien, j'ai eu envie de faire une carte pour Pâques. Alors j'ai sorti mon kit, qui vient de chez Spellbinders. C'est un kit en fait pour faire, des cachets de cire. Voilà, je trouve que c'est assez original et voilà, alors j'en fais pas tout le temps, hein, parce que mine de rien, il y a un peu de matériel à sortir, et cetera et parfois, voilà, le temps manque un peu. Mais des fois, c'est vrai que j'aime, l'utiliser. Donc là, ce kit en plus est vraiment, très complet et de très bonne qualité, hein, je vais pas vous mentir, franchement, j'en suis vraiment super contente. Donc ça, c'est ma petite bougie, chauffe-plat, que j'ai, depuis, l'acquisition de ce kit, hein, donc je crois que ça fait genre 2 ans, que j'utilise la même bougie. Alors comme quoi je m'en sers pas très souvent, mais comme quoi aussi, ça va, ça ne revient pas très, très cher parce que franchement, bah, les bougies ça s'épuise quand même, voilà, ça s'épuise quand même assez lentement. La cire pareil, hein, tant qu'on n'en fait pas 15 par jour, il y a pas trop de problème là-dessus. Donc, par rapport à ma carte, en fait, je vais sélectionner la couleur de ma cire et ça, je trouve ça super chouette parce qu'on peut vraiment, personnaliser à fond pour cent notre cachet de cire. Donc vous voyez, je prends, 2 sortes de rose, 2 sortes de violet et franchement, je trouve que le combo est assez super mignon. Donc je mets tout ça à fondre. Donc moi, je mets 4 petites pastilles, enfin, si on peut appeler ça comme ça. Je sais que certaines personnes en mettent que 3. Alors moi, celles-ci viennent de chez AliExpress. Vous voyez, le seau vient aussi de chez AliExpress, je crois. Enfin, je ne veux pas, attention à dire qu'il faut commander sur les sites chinois, attention. Mais moi, personnellement, c'est là que j'ai eu en fait ces nouvelles petites pastilles de cire et ce seau sur Pâques. Donc, voilà, cette petite cuillère, pareil, elle est ultra géniale en fait et ça me permet en fait, voilà, de faire des cachets de cire très, très simplement, assez rapidement, mine de rien et en plus, 100 personnalisé par rapport aux couleurs de mes cartes. Donc c'est vraiment ça qui est top. Donc voilà, je fais couler ma cire, hein, sur, mon petit plateau en silicone. Je viens poser mon seau dessus, j'attends que ça refroidisse. Pendant ce temps-là, ça me permet de nettoyer et de ranger un peu mon matériel. Regardez-moi ça, c'est plutôt mignon. Donc je vais venir passer sur tout le relief, alors sauf sur les bords, mais sinon sur tout le relief, un feutre d'alcool, d'alcool pardon, de peinture acrylique permanente, je raconte n'importe quoi. Et ça va faire, ressortir en fait l'écriture. Donc là, j'ai pris une couleur, j'ai pris un feutre blanc. Voilà, j'en ai un doré, j'en ai un argent aussi, il me semble. Voilà, ça rajoute un petit plus en fait sur les cachets de cire que moi personnellement, j'aime beaucoup. Voilà, une fois que c'est fait, regardez-moi ce résultat. C'est léger, mais quand même assez mignon. Donc je viens coller ça avec un petit autocollant en fait, qui est fait pour, hein. Ça reprend vraiment la forme ronde du cachet de cire. Donc c'est super pratique. On pose et aussitôt, en fait, on tire sur la languette. Ça nous décolle, du coup la surface, non collante et là, on peut directement du coup, coller tout ça sur notre carte et voilà.
Après avoir pris la liberté de coller quelques, petits strass tout légers, voici ce que ça donne. Moi honnêtement, c'est une carte que j'aime vraiment, vraiment beaucoup et on a vraiment réussi, je trouve, à mettre en valeur ce tampon ultra détaillé. Voilà, comme quoi c'est possible. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. En tous les cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager cette nouvelle idée de carte avec vous. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Belle journée à tous!